Loïc Gache, 2,33 m il y a 2 jours. Le concours rêvé quoi, pour une reprise encore plus, donc de bonnes sensations, la technique qui se met en place assez rapidement. Je savais que je voulais aller chercher les minima olympiques, donc c'est vrai que je pensais en être capable, et pas d'être dans les 32, enfin dans les viennes ensuite, mais de faire les minima direct. Donc, je pensais en être capable, on avait vu aux entraînements que je battais tous mes records en termes de hauteur. Donc il n'est pas sorti de nulle part. Après voilà, sorti aussi vite, c'était peut-être prétentieux de dire qu'on s'y attendait à ce point-là. Maintenant, on savait que ça pouvait venir. Surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à 2,30, j'étais déjà à l'aise, dans le sens où j'ai pas dû la forcer. Enfin, techniquement, j'ai réussi à rester fluide, en fait, alors que j'ai tendance à des fois à me crisper sur les barres plus hautes. Et là, j'ai réussi vraiment à rester bien. Alors, je pense que le saut à 2,30 est mieux que le saut à 33. Mais voilà, 33, je le voulais tellement qu'il est passé comme il est passé. Donc, il y a encore des choses à améliorer, donc ça donne du bon aussi pour la suite. Tant que dans la course, les jambes elles tournent bien, le virage, comme il faisait beau, chaud, c'était sec aussi, donc le virage je pouvais le faire super agressif, donc ce qui est devenu une de mes forces. Donc voilà, vraiment un virage agressif, et puis ensuite ça me met dans de très bonnes dispositions pour l'appel, et après il n'y a plus qu'à poser et se laisser monter quoi. Tu te rends compte que tu as réussi un des plus grands exploits de l'athlétisme suisse des dernières années? Non, alors je pense pas que je le prenne comme ça, je pense que voilà, oui j'ai battu mon record, c'est 3 cm de plus que ce que j'avais fait l'été passé. Donc voilà, j'ai envie de continuer dans ce rythme-là. Donc j'ai pas envie de m'arrêter à ça non plus. Donc c'est vrai que c'est une super performance, j'en suis très content. Maintenant, bah voilà, on est de retour sous la pluie aux entraînements, donc ça change pas. Et puis on a encore de gros objectifs pour la saison, donc on va pas s'arrêter là. Mais tu t'es dit qu'il n'y avait jamais un Suisse qui avait sauté aussi haut, qu'il y avait un Roland Dahlhäuser qui pendant des années était intouchable. Le record suisse date de 1981. Ouais, alors je pense pas que j'ai y pensé comme ça, dans le sens où l'objectif du record suisse, c'était pas mon objectif pour tout de suite. Dans le sens où là, cette année, je me focalisais sur les Jeux. Donc effectivement, pour aller aux Jeux, je devais le prendre. Voilà, il le fallait. Donc c'est vrai que je l'ai pris au passage, mais c'est vrai que mon objectif principal était les Jeux. Donc j'ai surtout tout de suite réalisé que je pourrais aller à Tokyo. Et c'était ça mon rêve sur cette saison. Le record suisse, disons que j'avais encore le temps de le prendre, on dira. Tandis que les Jeux, sinon c'est Paris dans 3 ans. Alors je voulais pas louper l'avion cette fois. Donc voilà, c'était ça le rêve sur le moment. Je confirme aussi le fait que je puisse sauter à 2,30, parce que c'est vrai que de faire une barre une fois, c'est bien, mais de le faire 2 fois, ça montre que c'était pas un coup de chance. Donc c'est ça qu'il faut retenir, et c'est montrer aussi qu'on peut être performant à tout moment dans la saison, donc que la planification qu'on a fait avec les entraîneurs était bonne. Donc c'est surtout ça. Après, voilà, tous les records qui sont venus avec, je les prends, ça c'est sûr. Il faut que tu me racontes rapidement, il y a eu des changements au niveau du staff d'entraîneur. Alors voilà. Qui fait quoi, comment? Ouais, alors c'est vrai que ça c'est toute une histoire. Maintenant, le coach principal c'est Swadri Bastouani, qui est entraîneur national de triple et de longueur, donc c'est avec lui que je suis pratiquement tous les soirs. Il y a aussi Dominique Hernandez, entraîneur en France de son hauteur, donc qui donne aussi des appuis techniques, des idées sur des points améliorés. Sylvain Keller, entraîneur national de son hauteur, avec lequel on travaille pour toute la partie technique aussi. Et Steve Louisin pour la partie renforcement, musculation et tout ça. Donc c'est toute une petite équipe de 4 entraîneurs avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler. Et ils sont tous très bons dans leur domaine. Donc c'est vrai que c'est une grosse chance pour moi d'avoir le meilleur de toutes ces personnes. Et cette équipe tourne vraiment bien, donc j'en suis le plus heureux. Samedi après ton saut, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah très content. C'est sûr que prendre un record suisse, on ne le fait pas tous les week-ends. Donc c'était idéal. Maintenant, voilà, on a suivi le plan qu'on avait dit. On avait annoncé qu'on voulait le faire. Donc ça a été suivi. Ça a confirmé qu'on avait travaillé juste tout l'hiver. C'est surtout ça, parce que c'est vrai que tu changes aussi de structure. Tu ne sais jamais trop comment ça va se passer. Donc ça montre que le boulot a été fait correctement, ce qui n'enlève pas ce qu'on a fait avant. Mais voilà, disons que les choix ont été faits et puis ont fonctionné sur ce coup-là. Au niveau des entraînements, il y a beaucoup de choses qui ont changé? Toute la structure d'entraînement, c'est vrai que maintenant avoir 4, j'ai plus forcément mon groupe d'entraînement, mais je rejoins plusieurs groupes. Donc c'est vrai qu'on a cette chance. Là, je m'entraîne aussi avec Vivien Streit, donc c'est aussi idéal d'avoir un camarade comme ça qui, quand tu as un moment un peu difficile, il est toujours là aussi pour te remonter, et inversement. Donc de ne pas être seul, ça aussi c'est vraiment chouette. Et puis voilà, tous ces points, c'est vraiment un tout. Et au final, c'est quand même, entre guillemets, grâce au Covid que tout a pu se faire, parce que ça m'a donné une année de plus pour me préparer. Donc, entre guillemets, on a pu profiter de ça.
la suite de la saison, c'est comment? On sait que Loïc Gache est des fois fragile. Ouais. Comment tu prévois la suite? Alors là, déjà, on se pose un petit peu pour voir aussi les portes qui vont s'ouvrir, parce que c'est vrai que ça ouvre quelques portes, donc il y a quelques Diamond League qui pourraient s'ouvrir. Donc voilà, suivant, si elles tombent bien dans le planning, on va les prendre. Maintenant, l'objectif, c'est pas d'ouvrir toutes les portes non plus au risque de se casser. Donc des fois, c'est difficile, mais il faut aussi faire des choix un peu plus raisonnables. Donc là, on va surtout prendre les compétitions qui me permettent d'être en forme à Tokyo. Donc déjà repartir dans un gros cycle d'entraînement, du fait qu'on n'a plus besoin de chercher les minima vu que c'est fait. Donc on va repartir dans des bonnes doses d'entraînement et puis ensuite aller chercher les meetings qui tomberont bien dans le planning. Avec les championnats d'Europe Team, les championnats suisses. Exact. Alors ça c'est sûr, c'est les deux qui sont sûrs. Ouais. Et puis ensuite, voilà, peut-être une Diamond League ou deux. Et puis sinon, des meetings en Suisse aussi, on a de la chance d'en avoir aussi. Donc voilà, ça on est encore en réflexion, mais voilà. Et après les Jeux, il y a un meeting au Stade olympique de la Pontaise, on parle d'un city event en ville. Exactement, donc… Ça te fait envie? Alors ça me fait rêver, c'est le rêve pour finir une saison. Quoi demander de mieux que fêter ça à Lausanne grâce à Atletissima. Donc c'est vrai que le rêve, c'est pour être performant encore là-bas, parce que malgré le fait que la saison sera longue, j'ai envie d'être bien là-bas. Donc surtout si c'est en ville, au milieu du Foulon ou quelque chose comme ça, ce serait incroyable. Donc moi je demande que ça. Loïc Gache de l'Union sportive Yverdonnoise qui a fait ses armes à Sainte-Croix. C'est ça, au château. Au château, la FSG de château. Il y avait un meeting où tu étais déjà à la star. C'est ça, c'était le meeting organisé Auteur et Musique, exactement. Donc j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance d'être soutenu par mon village natal en fait. Parce que voilà, même si j'habite à Yverdon, je reste Sainte-Cry et j'ai cette chance d'avoir ce soutien de toutes ces personnes-là qui ne bougent pas. Donc ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Merci de nous faire rêver. On va la suite. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.